Bonsoir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, soyez les bienvenus. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir pour partager la parole du Seigneur tous ensemble. L'évangile qui nous guérit, qui nous rassure, qui nous restaure, qui nous donne la direction. Alléluia. Donc voilà, ce soir nous avons la grâce, la chance d'avoir une parfaite connexion. Ce n'était pas le cas hier, donc je bénis le Seigneur. Alléluia. Encore une fois, nous vous prions de nous excuser pour les problèmes que nous rencontrons pendant cette Coupe du Monde, hein. On a notamment pas mal de problèmes, pas mal de petits soucis techniques, donc c'est pas à nos habitudes, mais bon, c'est comme ça encore une fois. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons parler sur l'évangile des faux miracles, ou l'évangile des miracles tout simplement, parce qu'aujourd'hui, l'évangile qui est le plus prêché, c'est l'évangile des miracles. Et nous allons voir quelle est la pensée du Seigneur par rapport à ce thème. Je crois que ce thème va beaucoup nous éclairer. Donc, je vous invite à être attentifs, à avoir vos Bibles, bien évidemment, à prendre des notes si vous le pouvez. Alléluia. Et donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 12. Alléluia. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Alléluia. Voilà, si vous y êtes, nous allons pouvoir commencer. Alléluia. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Merci Saint-Esprit, toi qui es notre enseignant. Alléluia. Gloire à toi Jésus de Nazareth. Donc ici, le Seigneur a dit quelque chose d'assez fort. Donc on nous dit que quelques scribes et quelques pharisiens prirent la parole. Et ils vont dire à Jésus-Christ, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Donc c'était la chose
à ne pas demander à ce Dieu, à ce grand Dieu, parce que nous savons que Jésus-Christ avait toute la plénitude de la divinité en lui. Et la Bible dira même qu'il sait toutes choses. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a toute la plénitude de la divinité, c'est quelqu'un qui connaît toutes choses, qui sonde les cœurs même de la personne en face. Donc, ils vont dire au Seigneur, nous voudrions te voir faire un miracle. Donc la chose qu'il ne fallait pas demander devant le Seigneur. Parce que le Seigneur aurait aimé entendre à la place, nous aimerions te voir faire un miracle. Donne-nous le chemin, la solution pour pouvoir nous préparer pour le royaume des cieux, pour être sauvés. Ou littéralement, donne-nous les moyens de connaître Dieu. Révèle-nous Dieu. Qui est Dieu? Ce Dieu qu'on nous a présenté dans la loi de Moïse, qui nous a donné les 10 commandements, qui nous a donné toute la loi de Moïse, notamment les 613 lois qui complètent toute cette loi de Moïse. Donc, ces Juifs-là qui avaient la connaissance de la loi, mais on s'est rendu compte plus tard que finalement, ils ne connaissaient pas Dieu. Et ici, justement, ces pharisiens et ces scribes qui faisaient profession de connaître Dieu, qui dira même dans Jean 8, nous avons pour père Abraham, nous sommes de la postérité d'Abraham, ben, il s'avère que ces scribes et ces pharisiens-là ne connaissaient pas Dieu. Parce que s'ils connaissaient Dieu, ils n'auraient pas demandé à Jésus-Christ de voir un miracle de sa part. Mais ils auraient eu un autre langage. Ils auraient pu dire, Maître, montre-nous comment aller à Dieu. Montre-nous ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas attrister le cœur de Dieu. Montre-nous les voies du Seigneur. Montre-nous comment craindre Dieu. Et eux, dans leur cœur, il va y avoir les miracles. Donc, littéralement, ici, les pharisiens et les scribes ne vont pas avoir d'autre désir que les miracles, que les prodiges. Et ils vont mettre le plus important de côté, c'est-à-dire la repentance, la sanctification, l'humilité, le caractère de Dieu, la parole de Dieu. Comme, bien évidemment, Marthe. Vous vous souvenez de Marthe et Marie? On nous dit que Marie était au pied du Seigneur pour entendre la parole de Dieu quand le Seigneur prêchait. Et Marie, elle était occupée aux soins domestiques. Donc c'est un peu pareil ici. Les scribes et les pharisiens sont des Marthes spirituelles. Donc ils sont occupés à autre chose que la parole de Dieu. Et dans cette génération, justement, nous retrouvons cette caractéristique de chrétiens. Cette caractéristique de chrétien qui recherche plus les miracles que de se préparer pour le royaume des cieux. Ces chrétiens qui recherchent plus les prodiges, qui recherchent plus l'onction, qui recherchent plus le spectacle que la parole de Dieu, que le message ou l'évangile de la repentance. L'évangile qui nous dépouille de la chair, l'évangile qui nous dépouille de nos méchancetés, de nos faiblesses. Et Dieu seul sait ô combien nous avons besoin de cet évangile-là. Parce que Jésus-Christ dira même aux apôtres, quand ils se sont endormis à 3 reprises dans le jardin de Gethsémane, il dira quoi? Priez sans cesse parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Donc ici, les scribes et les pharisiens étaient intéressés par autre chose que la parole de Dieu. Et Jean chapitre 1 nous dira que Jésus est la parole incarnée, faite chair. Donc, ils étaient en face de la parole. Et Jésus aurait voulu leur communiquer cette parole, ce pain de vie, afin de leur communiquer la vie. Parce que sa parole communique la vie. Parce que sa parole, c'est quoi? Sa parole nous sanctifie. Sa parole est la vérité.
Sa parole nous libère des chaînes du péché, des chaînes de l'aveuglement, des chaînes de la religion, des chaînes de l'hypocrisie. Donc Jésus aurait aimé leur communiquer cette parole-là. Mais les pharisiens et les scribes n'étaient pas disposés pour recevoir cette parole. Mais ils voulaient en réalité autre chose que la parole de Dieu. Ils voulaient quoi? Des miracles, des prodiges. Ils voulaient du spectaculaire. Et Jésus n'était pas venu pour faire du spectacle. Donc l'évangile de Jésus-Christ n'est pas l'évangile des miracles, frères et sœurs, que personne ne vous trompe. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile de la repentance premièrement. Ensuite, nous allons y venir dans un instant. Alléluia. Tandis que les pharisiens et les scribes voulaient plus les miracles que la parole. Alors que les miracles accompagnent la parole. Donc, ils étaient à côté de la plaque. Ils étaient dans une attitude charnelle. Et ils n'avaient pas compris que c'était la parole qui produisait le miracle. Que c'était la parole qui produisait la vie. Que c'était la parole qui nous emmenait au miracle. Alléluia. Le Seigneur va leur dire, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Waouh! Vous vous imaginez, frères et sœurs? Donc le Seigneur va leur répondre, va leur dire, vous voulez des miracles? Vous ne voulez pas de ma parole? Ben moi, je ne vous donnerai pas de miracle parce que vos cœurs sont méchants, vos cœurs sont endurcis, vos cœurs sont impudiques, parce que vous êtes hypocrites, parce qu'en réalité, vous ne voulez pas de Dieu. En réalité, vous voulez de ce que Dieu donne, et souvent j'en parle, souvent régulièrement, Vous voulez de ce que Dieu donne, vous voulez du miracle de Dieu, vous voulez du mariage, vous voulez d'une église, mais en réalité, vous ne voulez pas du royaume des cieux. En réalité, vous ne voulez pas de la parole de Dieu. La parole qui change vos cœurs, la parole qui vous emmène dans une attitude de repentance, de repentance. Alléluia. Et vu que les choses n'ont pas changé, cette génération ressemble à deux gouttes d'eau comme la génération des scribes et des pharisiens de l'époque. Parce que cette génération ne veut plus de la parole. Et vu que les chrétiens d'aujourd'hui veulent plus des miracles que de la parole, regardez l'évangile qui est le plus prêché aujourd'hui. C'est l'évangile des miracles. Au lieu que l'évangile qui soit prêché soit l'évangile de la repentance. C'est pour cela que dans nos églises, vous voyez des miracles, des bishops, des pasteurs avec toutes sortes d'onctions diaboliques, et les vies ne changent pas. Les cœurs ne changent pas. Il y a toujours des masturbateurs, des impudiques, des voleurs. Il y a toujours des ivrognes. Il y a toujours des fornicateurs. Pourquoi? Parce que l'évangile des miracles ne change pas le cœur d'une personne. C'est vrai qu'un miracle peut nous emmener à nous convertir à Jésus-Christ. Parce que nous avons vu dans la Bible qu'il y avait des cas de personnes qui avaient vu Pierre, Jean faire des miracles et ils ont été convertis à la parole de Dieu. Ils ont reçu cette parole qui est la conséquence de tous ces miracles qui sont la conséquence de la parole. Tandis qu'aujourd'hui, on veut voir premièrement les miracles, ensuite la parole. Alors que Pierre, Jean, Jacques, Étienne et les autres, ils ont emmené la parole qui était suivie des miracles. Jésus-Christ pareillement. Jésus est venu avec l'évangile qui délivre, la parole faite chair. Il est venu nous présenter le message qui nous donne le salut. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous serez sauvés. Si vous vous repentez de vos péchés, vous serez sauvés, vous irez avec Dieu pour l'éternité. Voilà la parole qui délivre. Donc, l'évangile de Christ est bel et bien l'évangile de la repentance.
C'est pour cela que le Seigneur va dire ici, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication du prophète Jonas. Et il va dire, ici, il y a plus que le prophète Jonas. Donc, eux, ils se sont repentis à une seule prédication. Et vous, qui entendez les oracles vivantes de Dieu, qui voyez la manifestation de la puissance de Dieu, qui voyez le Dieu fait chair devant vous, vous êtes plus endurcis que la génération de Ninive. Donc, vous serez jugés plus sévèrement que cette génération-là. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Parce que cette génération a tout reçu de Dieu. Cette génération a même reçu le sacrifice parfait, qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le sang de l'alliance qui donne la vie éternelle. Cette génération a reçu les 66 livres de la Bible, qui peut la préparer à rentrer dans ce salut. Cette génération a reçu les 5 ministères également. Cette génération a reçu le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui vient habiter en nous pour nous convaincre du péché, pour nous convaincre de la justice de Dieu et du jugement de Dieu également. Vous voyez, le Seigneur est en train de dire, cette génération a tout reçu et possède tout pour se préparer en conséquence. Mais malheureusement, cette génération n'a pas compris les attentes que Dieu avait envers eux, envers elle. Cette génération n'a pas compris les attentes de Dieu envers elle. Parce que Dieu, la première chose qu'il vient faire dans la vie d'une personne, quand il se révèle à elle, il vient changer son cœur. Si elle était dans le péché, il vient planter sa semence, c'est-à-dire la sainteté. Il vient planter sa justice. Il vient enlever la calomnie pour mettre la pureté. Il vient enlever le mensonge pour mettre la vérité. Il vient enlever l'alcool pour mettre la prière. Il vient enlever les boîtes de nuit pour mettre l'adoration. Il vient enlever la débauche pour mettre la pureté, frères et sœurs. Alléluia. Donc le Seigneur parle bien ici de la repentance. Voyez, la repentance de la prédication de Jonas. Donc en fait, nous comprenons clairement que le Seigneur aurait voulu qu'il se repente. Mais cette génération-là ne voulait pas du message de Dieu. Le message du Seigneur n'était pas le bienvenu. Le message de Dieu était rejeté. Mais qu'est-ce que les scribes, les pharisiens et tous les juifs voulaient? Ils voulaient des miracles. Ah ça, des miracles, ils en voulaient. Ils en raffolaient des miracles, frères et sœurs. Et donc ils vont dire, Seigneur, nous voulons voir un miracle, si tu veux qu'on se convertisse. Mais le Seigneur connaissait leur cœur. Le Seigneur a dit, vous êtes une génération méchante, adultère, et vous demandez un miracle. En réalité, vous ne voulez pas de Dieu. Parce que moi, qui suis Dieu en chair, je vous connais. Je sais ce qu'il y a dans vos cœurs. Vous ne voulez pas de Dieu. Par contre, vous voulez de la religion. Vous voulez de toutes ces onctions diaboliques. Vous voulez du spectacle. Vous voulez de toutes ces églises de théâtre qu'on vous prêche aujourd'hui. Vous aimez cela en réalité. Mais vos cœurs ne sont pas purs. Alléluia. Regardez dans Matthieu, dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et croire en quoi, frères et sœurs? Croire au message de la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de délivrance. C'est pour cela que cette génération est malade. C'est pour ça que cette génération est possédée. Parce que cette génération court après les miracles. Alors que c'est la parole qui est le miracle. Parce que cette parole produit le miracle en nous. Jésus lui-même est le miracle. Et nous voulons créer des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent tous prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, le Seigneur, en fait, vient confirmer sa parole par les miracles. Mais si nous manifestons un miracle sans la parole, et quand je dis la parole, je vous parle de la sainte doctrine, je vous parle du message du salut. Quel est le message qui donne le salut? Le message de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ce message qui est le message de la bonne nouvelle. Le message que Christ est venu nous donner. Jean-Baptiste a parlé de ce message-là, de la repentance. Jésus-Christ lui-même en a parlé énormément. Jean-Baptiste, Jean, Étienne, Paul, Pierre, Jacques, etc. en ont parlé également. C'était le message central de leur ministère. C'est pour cela qu'ils étaient accompagnés par les miracles et les prodiges, parce qu'ils marchaient avec le message de la repentance, frères et sœurs. Tandis que cette génération fait tout le contraire, comme la génération du temps de Jésus-Christ, cette génération de scribes et de pharisiens qui ne voulaient pas de la parole, mais qui voulaient des miracles. Donc cette génération est bel et bien une génération de miracles, qui court après les hommes, qui court après les onctions, qui recherche des bishops, qui recherche des églises, au lieu de rechercher Dieu dans sa parole. Donc c'est le monde à l'envers, frères et sœurs. C'est une génération qui ne connaît pas Dieu. C'est une génération incirconcise, une génération qui part à tout vent de doctrines diverses et étrangères. Une génération de confusion, frères et sœurs. De confusion. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, c'est-à-dire en mon message que je vous ai donné, le message de la bonne nouvelle, la repentance, le dépouillement de soi-même, l'abandon du péché de la masturbation, de l'adultère, l'abandon de la pornographie, l'abandon des choses du monde. Voilà le message qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il y aura beaucoup de miracles. Donc le Seigneur n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vie justement. Donc il manifeste sa puissance par des miracles et des prodiges, mais à condition que la parole accompagne cela, frères et sœurs. Tandis qu'aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus la parole. Bien sûr qu'ils prêchent la Bible, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, là où elle rentre, là où elle pénètre, il y a aussi la sainteté qui y pénètre. Il y a aussi la droiture qui y pénètre. Il y a aussi la justice de Dieu qui y pénètre. Il y a aussi la fidélité qui y pénètre, frères et sœurs. Tandis qu'aujourd'hui, regardez les églises. Regardez les églises. Regardez tous ces chrétiens qui courent après des hommes, qui courent après des miracles. Et ils se font avoir. Parce que Satan sait pertinemment que les hommes aiment les miracles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer énormément d'antéchrists. Il va leur donner l'onction satanique et il va proposer cet évangile que les chrétiens d'aujourd'hui veulent. Comme dans la génération de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il fait. Et regardez aujourd'hui, sur les affiches, sur les posters qu'on met un peu partout pour les croisades, etc. On vous dit, venez quand il y aura des miracles. La première chose qu'on vous propose, c'est le miracle. Alors que le véritable miracle, c'est la parole de Dieu.
Donc, on comprend que Jésus-Christ n'est plus là. Parce que si nous devons mettre sur une affiche miracle pour appâter le peuple, c'est que nous commençons à rechercher l'approbation des hommes. Nous recherchons à remplir nos salles. Nous recherchons à remplir nos églises. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Paul dira, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes. Paul n'a pas recherché l'approbation des hommes. Paul n'a pas recherché à remplir des grandes églises. Mais Paul a recherché à faire la volonté de Dieu. Il dira dans Acte 20, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Je vous ai tout annoncé. Et le message de Paul, c'était quoi? Dans Acte 20, nous pouvons le voir, par exemple. Regardez, dans Acte 20, au verset 21, on lira au verset 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Si vous voulez aller dans le royaume des cieux, vous devez vous repentir. C'est ça le message que Paul a prêché à Éphèse. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tandis qu'aujourd'hui, on va mettre les miracles en avant. Donc, laissez-moi vous dire, si un homme de Dieu essaie de vous appâter par soi-disant les miracles, vous lui dites, Jésus est mon miracle, la parole est mon miracle, la transformation de ma vie, ça c'est un miracle. Et c'est le miracle que Dieu veut dans nos vies, frères et sœurs. De quoi avons-nous encore besoin si nous avons Jésus-Christ en nous, frères et sœurs? Quel pourrait être le plus grand miracle que l'Esprit de Dieu en nous? Qu'est-ce qui peut être au-dessus de ce miracle-là, frères et sœurs? Vous voyez cette génération ancrée dans la convoitise, ancrée dans l'insatisfaction, dans les passions de la chair. Cette génération qui court parce qu'elle n'est jamais satisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien compris à l'évangile. Elle n'a rien compris. Et regardez ce que Jésus-Christ va dire dans Marc chapitre 13. Le verset 22 et 23. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Vous voyez, le Seigneur l'a prophétisé il y a déjà 2000 ans de cela. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges. Waouh! Ils feront des miracles pour séduire les élus. Pour séduire les élus. Waouh! S'il était possible, nous savons que les élus ne seront jamais séduits parce qu'ils sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu les connaît. Dieu les a prédestinés. Dieu les a appelés. Dieu les a glorifiés. Dieu les élèvera encore, frères et sœurs. Mais pour ceux qui ne sont pas élus, ils vont courir après les miracles. Donc, comment savoir que quelqu'un n'a pas été élu par Dieu? Non pas que Dieu ne l'a pas destiné à cette élection-là, mais Dieu connaît pertinemment ce qu'il y a dans son cœur. Et dans son cœur, il y a l'esprit du pharisien, l'esprit des scribes, qui voulait des miracles, qui voulait que Jésus-Christ produise des miracles, mais qui ne voulait pas être un miracle. Waouh! Waouh! Vous comprenez? Et vu qu'il recherche des miracles, qu'est-ce que Satan va faire? Satan va envoyer des antichrists. Satan va envoyer des faux prophètes. Satan va envoyer des faux Christ. Et ils vont vous dire, venez dans mon église parce que c'est la maison de Dieu.
C'est le temple de Dieu. Venez, parce qu'il y a des miracles terribles. L'homme de Dieu, il a une puissante onction, une grande onction. Il guérit des malades, il chasse des démons, il fait des choses extraordinaires. Viens dans cette église. Nous aussi, nous autres, nous avons été séduits aussi hier, au début de notre conversion. On a été manipulés parce qu'on était charnel, on n'avait pas encore l'Esprit de Dieu. Donc, on était séduits par les miracles. Et aujourd'hui, on a compris, on a été délivrés, frères et sœurs. Et Dieu veut délivrer encore quelqu'un ce soir. Et ils feront des prodiges et des miracles. Oui, ils feront. Le Seigneur a dit peut-être qu'ils feront, mais ils feront. C'est une certitude. Et le Seigneur le dit d'une manière prophétique, jusqu'à son retour. C'est une prophétie qui va aller jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers. La Bible nous dit que le Seigneur reviendra mettre un terme à cette grande guerre d'Armageddon. Le Seigneur viendra stopper cette armée de l'Antéchrist. Donc c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra mettre fin à tous ces miracles mensongers, à tout ce monde de Babylone, à tout ce monde de séduction, bien évidemment, dont Satan est derrière, dont le dragon est derrière, dont le faux prophète est derrière, dont l'Antichrist est derrière. L'entité qui se trouve derrière tous ces faux prophètes, c'est bien évidemment ce faux prophète que nous retrouvons dans Apocalypse 16. On nous parle du dragon, de la bête et du faux prophète. Donc, c'est cette entité-là qui se trouve derrière toutes ces églises de faux miracles mensongers, qui est bâtie sur du sable mouvant et non pas sur le roc. Parce que le roc, c'est la parole de Dieu. Et le sable mouvant, c'est les miracles sans la parole, sans la transformation des cœurs. Parce que, mon ami, Dieu peut même te donner un miracle, où tu peux recevoir un miracle dans une assemblée, où tu peux recevoir le mariage, où tu peux être guéri d'une maladie. Mais si ton cœur n'est pas circoncis par Dieu, si ton cœur n'a pas été transformé, si tu n'es pas devenu le miracle que Dieu veut, tu ne pourras pas être sauvé. Donc que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que te sert-il d'avoir de la renommée, d'avoir une grande assemblée? Que te sert-il de recevoir des bénédictions de la part de Dieu? Dieu peut te donner des miracles, mais est-ce que tu seras sauvé? Je vous dis, il y aura beaucoup de surprises à l'enlèvement. Il y aura beaucoup de surprises. Parce que le Seigneur connaît ce qu'il y a dans nos cœurs et on ne se moque pas de Dieu. Dieu recherche des cœurs purs. Dieu recherche des cœurs dans lesquels il veut habiter. Dieu n'habite pas dans des temples de prostituées. Bien sûr, il les pardonne, il les lave et ensuite il vient habiter en eux, mais il ne vient pas habiter dans un temple qui refuse de se faire travailler par Dieu, qui refuse de devenir un miracle pour Dieu. Vous devez savoir que nous, les vrais enfants de Dieu, nous sommes les miracles vivants de Dieu. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 2, Paul dira, vous êtes une lettre écrite pour Dieu. Un parfum de bonne odeur. Nous sommes ce parfum-là. Nous sommes cette odeur et nous dégageons la justice de Dieu et qui donne envie aux païens de se convertir. Parce que nous sommes un miracle. Quand les gens regardent notre vie d'avant et notre vie d'aujourd'hui, ils se disent, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Il était dans le cannabis. Il était chez les prostituées, il avait beaucoup de femmes. Il était dans les boîtes de nuit. Il fumait le bédo, la cigarette. Il buvait l'alcool. Il regardait les films du monde. Il était plongé dans le bourbier du péché. Et c'est celui-là qui est devenu cette personne-là, cette nouvelle créature. Mais que s'est-il passé? La religion peut-il changer quelqu'un? La dénomination peut-il changer quelqu'un? Les systèmes d'hommes peuvent-ils changer quelqu'un? Ou l'Esprit de Dieu transformer véritablement une personne?
Moi, quand je vous parle comme ça, c'est avec passion parce que je sais, j'ai vécu ce miracle-là avec le Seigneur. Et quand tu vis ce miracle, tu ne cherches plus à plaire aux hommes, tu cherches à bénir le Seigneur. Ta vie devient une action de grâce, ta vie devient un parfum, ta vie devient une lettre écrite. Tu deviens un modèle pour les autres. Alléluia. Donc je crois que le message de ce soir, le Seigneur veut nous mettre en garde parce que cette génération possède un nombre inébranlable de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs, qui font des miracles. Ils font beaucoup de miracles, ils font beaucoup de prodiges. Mais en réalité, ils viennent de Satan. Satan les a suscités pour les envoyer dans les assemblées. Satan leur a donné cette mission. Satan les a mandatés. Voilà, je vous envoie. Je vous donne mon onction satanique, mon onction démoniaque. Allez imposer les mains à toutes les personnes que vous trouverez et injecter les serpents de séduction, les serpents d'aveuglement. Parce que la première chose que Satan veut faire, frères et sœurs, dans la vie d'une personne, c'est l'aveugler face à la vérité. Vous ne devez jamais oublier ça. L'aveugler face à la vérité. Boucher ses yeux face à la vérité. Pour qu'il prenne plaisir au mensonge, justement. Pourquoi au mensonge? Parce que le Seigneur va dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va y aller tout de suite. Regardez. Deux Thessaloniciens, à partir du verset 9. Écoutez bien. L'apparition de cet impie c'est qui? C'est l'homme du péché. C'est l'homme de miracle. C'est l'homme qui va séduire toute l'humanité avec des faux miracles mensongers. L'antichrist. Celui qui va se proclamer lui-même Dieu, qui va blasphémer le vrai Dieu du ciel. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. On nous dit que Satan aussi possède une puissance. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement fait imposer les mains par les faux pasteurs, par les faux prophètes, qu'ils ont chopé tellement de démons d'aveuglement qu'ils ne peuvent même plus voir la vérité. Donc, le mensonge est appelé vérité pour eux et la vérité est appelée mensonge. Donc, Satan vient inverser la tendance dans leur cœur afin que l'évangile de Satan devienne l'évangile de Dieu selon eux et que l'évangile de Dieu devienne l'évangile de Satan. C'est pour cela que les vrais serviteurs de Dieu, les vrais chrétiens, les vrais prophètes, les vrais pasteurs seront toujours persécutés parce qu'ils arrivent avec le message, avec cette bonne nouvelle de la repentance. Et les gens ne veulent plus de ce message-là. Les gens, aujourd'hui, veulent des miracles. Si tu ne donnes pas de miracles, ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Et croyez-moi, pour ces personnes-là, votre sort sera déjà scellé parce que Jésus, il est venu nous sauver avec cette parole-là. Donc, sans cette parole, il n'y a pas de miracle. Parce que cette parole fait de nous un miracle. Alléluia. Tandis que beaucoup de personnes courent après des miracles mensongers et qui pensent que c'est Dieu qui est derrière. Mais en réalité, ils sont profondément aveuglés. Regardez le niveau d'aveuglement qu'il y a dans nos assemblées aujourd'hui. Voyez ? Voyez, toutes sortes de prodiges
de miracles, de signes. Waouh! Le Seigneur nous donne quand même beaucoup d'adjectifs qualificatifs pour déterminer cet esprit démoniaque. On nous dit qu'il sera accompagné par les miracles, par les signes et par les prodiges, mais que toutes ces choses, bien évidemment, seront mensongers. Ainsi, Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Vous voyez, là, on nous dit que c'est Dieu même qui leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez, comme les scribes, comme les pharisiens. Ils ne voulaient pas du message de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus leur a annoncé ouvertement la parole, mais ils ont refusé ce message-là pour aller crucifier cette même parole à la croix, cette parole qui est Jésus-Christ. Donc, ils ont refusé la parole et ils voulaient des miracles. Donc, pour ceux qui sont morts comme ça, ils sont en enfer aujourd'hui. Donc, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement. On vous parle du petit Jésus des catholiques là. Moi, je vais vous parler du vrai Jésus. Je vais vous parler du grand Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui est en même temps le lion de la tribu de Juda et celui qui est l'agneau immolé, qui a donné sa vie pour toute l'humanité. On nous dit que Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, pour qu'ils croient à cet évangile de miracles mensongers. Puissance d'égarement. Et si Dieu te frappe d'égarement, qui va te délivrer? Si Satan te frappe d'égarement ou de folie, Dieu va te délivrer à travers un serviteur. Mais si Dieu lui-même te frappe d'égarement, que vas-tu devenir, mon ami? Pose-toi la question. Dieu en personne, ton Créateur qui te frappe d'égarement, comment vas-tu trouver la solution? Quelle sera ton issue? Waouh! La finalité, c'est le lac de feu. Et nous le savons. Alléluia. Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'est-à-dire à l'évangile du salut, de la repentance, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Condamnés. Vous voyez, depuis des années, on vous a prêché le petit Jésus des catholiques, là, le petit Jésus des grâces, là, qui est encore sur la croix, mais qui n'est que mensonger. On ne vous donne pas le message que Christ veut vous faire entendre, le message de cette parole qui vient briser nos chaînes, cette parole qui vient nous délivrer, qui vient nous désenvoûter, qui vient nous rassurer, qui vient nous donner cette confiance. Aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes, frères et sœurs. Il y a tellement de personnes qui ont été séduites parce qu'il y a trop de faux prophètes, il y a trop de faux pasteurs, il y a trop de faux docteurs qui se sont autoproclamés, qui se sont levés d'eux-mêmes, qui n'ont reçu aucun mandat, qui n'ont reçu aucun appel, qui n'ont reçu aucune onction. Et vu qu'ils n'ont reçu aucune onction, ils vont rechercher l'onction de la part de celui qui donne. Et Satan donne l'onction. Alléluia. Alléluia. Amen. Revenons quelques instants dans Marc chapitre 13. Oui, on nous dit, ils feront beaucoup de miracles, de prodiges pour séduire les élus s'il était possible. Donc, en fait, le Seigneur veut nous montrer que la puissance des prodiges, des signes, des miracles que Satan va faire à travers ses faux prophètes seront tellement bien structurés que ces miracles-là, ces faux miracles auront pour objectif de faire tomber le maximum de personnes, et même les élus s'il était possible. Alléluia. Et le Seigneur dit, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. Voilà le message de ce soir. Soyez sur vos gardes, frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur est en train de retirer de plus en plus ses enfants des assemblées. Vous croyez quoi?
Il est en train de les préparer pour l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est fini, Satan est partout. Parce que Satan est rentré partout. Parce que les sorciers sont dans les assemblées aujourd'hui. Et si tu n'as pas une vie de consécration, une vie d'intimité avec Dieu dans la chambre, dans le secret, du lundi au dimanche, dans ta vie en général, si tu n'as pas une vie de consécration avec Dieu, et tu vas dans les assemblées là, ben tu vas te faire manger par la sorcellerie. Tu vas recevoir des flèches, ils vont t'endormir, ils vont voler la vérité qui peut être en toi. Parce qu'en réalité, les sorciers sont emmenés là-bas pourquoi? Pour endormir les chrétiens, pour rendre les chrétiens tièdes, pour mettre un voile sur leurs yeux, pour les rendre religieux. Regardez le nombre de chrétiens qui sont religieux aujourd'hui, qui ne font pas la mission que le Seigneur les a demandé. Pourtant, le Seigneur les a envoyés aussi pour aller parler de sa part, pour aller prêcher l'évangile aussi, pour aller partager ce que Jésus a fait dans leur vie, pour peut-être aller prier pour les malades. Enfin, Dieu peut faire ce qu'il veut avec n'importe qui, avec ses disciples, bien évidemment. Mais tandis qu'aujourd'hui, en 2018, on nous a conditionnés au bâtiment d'église. On nous a conditionnés à rester assis sur une chaise tous les dimanches et à laisser au pasteur le privilège parce que c'est lui qui a l'onction, c'est lui qui fait les miracles. En réalité, beaucoup sont du diable, beaucoup ne sont pas de Dieu. Donc que personne ne vous trompe, frères et sœurs. Regardez ce que nous dit Exode 7. Il y avait des magiciens sous le royaume de Pharaon. Vous vous souvenez de ça, frères et sœurs? On fait un tour dans Exode chapitre 7. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter au verset 11 et le verset 22. On nous dit, on va lire à partir du verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, fais un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Donc, les enchanteurs, c'est qui? Ce sont les sorciers, bien évidemment. Ce sont des magiciens. Ce sont des faux pasteurs. Amen. Donc, Pharaon, qui peut être symbolisé par l'antéchrist ou par le faux prophète d'Apocalypse 16. Et il va appeler ces faux prophètes, ces magiciens, pour aller aussi reproduire les miracles. Donc, vous voyez, Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Et on nous dit, eux aussi en firent autant par leur sorcellerie. Donc, eux aussi firent des miracles par leur sorcellerie. Donc, vous voyez bel et bien que Satan fait aussi des miracles à travers ses faux prophètes, à travers les magiciens. Donc, c'est pour cela que nous ne devons pas être séduits par l'évangile des miracles. C'est pour cela que nous devons nous diriger vers le Seigneur, vers sa parole. Qu'est-ce que nous dit sa parole par rapport à cette génération, par rapport à ce temps actuel, frères et sœurs? Le Seigneur nous a démontré que dans ce temps actuel, dans cette période, il allait y avoir des faux prophètes en multitude, de myriades et de myriades, pour venir séduire un maximum. Vous savez pourquoi? Parce que le temps est court, parce que Satan sait que le Seigneur est en train de revenir. C'est pour cela qu'il a levé tous ces faux prophètes, tous ces faux docteurs, et il leur a donné l'onction démoniaque. Et c'est pour cela que depuis environ 20 ans, vous voyez un nombre indéfini de faux prophètes qui sortent de l'Afrique, de je ne sais où, qui viennent en Belgique, en France. Enfin, quand je dis de l'Afrique, c'est de partout. Satan n'opère pas qu'en Afrique, Satan opère en France aussi.
Russie, il y a des faux prophètes qui sont issus de France, qui vont aussi en Afrique, dans d'autres pays. Mais je dis qu'il y a par exemple, c'est un exemple que beaucoup de faux prophètes viennent de la Côte d'Ivoire pour ensemencer les nations partout, pour proposer soi-disant des solutions. Mais bien évidemment, eux-mêmes, ils n'ont pas la solution pour eux et ils vont dépouiller le peuple en leur promettant qu'ils seront guéris et en réalité, ils ne sont jamais guéris, ces personnes-là, et ils recherchent véritablement la délivrance véritable. Et la délivrance véritable, c'est quoi? C'est Christ en nous, c'est quand Christ vient habiter en nous, c'est quand sa parole vient habiter en nous. C'est quand sa parole vient nous guérir, c'est quand sa parole vient nous rassurer. Parce que si nous avons la parole dans notre cœur, nous avons l'espérance. Peu importe ce que nous pouvons passer par les tribulations, les calomnies, peu importe ce que le diable peut engendrer contre nous. Mais nous serons capables de supporter toutes les choses, toutes les difficultés, toutes les oppositions. Parce que la parole de Dieu est une puissance, frères et sœurs. Et elle nous maintient. La parole de Dieu nous garde. La parole de Dieu nous soutient. La parole de Dieu nous console. La Bible nous dit que les Écritures nous consolent, nous donnent l'espérance. Et la Bible dira dans Romains 8 que nous sommes sauvés en espérance, frères et sœurs. Vous voyez, en espérance, par ce que nous lisons tous les jours, qui nous promettent les promesses de Dieu, qui nous donnent les promesses de Dieu, frères et sœurs. Amen. Regardez au verset 22. On nous dit, mais les magiciens d'Égypte, on va lire à partir du verset 21. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sorcellerie. Satan copie sur Dieu. Satan ne peut pas égaler Dieu. Satan peut aller à un certain niveau de séduction au niveau des miracles. Mais il ne peut pas égaler Dieu. Parce que nous comprenons derrière, dans le chapitre 8, que à partir du verset 14, voilà, Satan, je crois, va faire 3 miracles qui vont réussir. Voilà. Et au 4e, par rapport au pouls, on nous dit, donc Exode chapitre 8, verset 14, les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Donc il y a des choses que Satan ne peut pas faire, bien évidemment. Satan ne peut pas ressusciter un mort. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Dieu est la vie. Amen. Par contre, Satan peut mettre un esprit de mort, faire semblant que cette personne est morte et manigancer pour essayer de faire croire que cette personne est ressuscitée. Parce que Satan est rusé, frères et sœurs. Il est très subtil en matière de ruse. Il est capable de déplacer un démon, une maladie, une douleur. Et cette douleur peut atterrir au niveau du pied 3 semaines plus tard. Satan est très malin, très organisé. C'est pour ça que dans les assemblées, les gens courent toujours après ces mêmes bishops parce qu'ils ne peuvent pas trouver la véritable délivrance. Parce que la véritable délivrance, c'est Dieu qui la donne. Mais vu qu'ils aiment plus les miracles, vu qu'ils aiment plus les pasteurs, vu qu'ils mettent plus leur espérance dans les bishops, ben forcément, ils seront toujours manipulés. Et avec les serpents qu'ils vont recevoir, ben voilà, nous nous retrouvons dans cette génération. Vous voulez qu'on parle, frères et sœurs? Voilà, nous nous retrouvons dans cette génération complètement paganisée, complètement confuse. Et on se dit, ben voilà, le Seigneur ne peut que revenir parce que sa parole s'accomplit sous nos yeux. C'est pour cela que je vous dis, il faut vous sauver de toutes ces assemblées corrompues. Je ne dis pas que toutes les assemblées sont comme ça. Mon message, ce n'est pas contre les assemblées, mais mon message, c'est contre ceux qui prêchent plus les miracles que la parole de Dieu, la parole qui délivre, la parole qui nous demande d'abandonner la vanité, d'abandonner les artifices mondains. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, quand on voit leur comportement, leur manière de s'habiller, quand on voit leurs attitudes, on comprend que le miracle n'a pas été produit en eux. On comprend qu'ils ne sont pas devenus un miracle, mais qu'ils recherchent toujours des miracles. Alléluia. Le Saint-Esprit est bon parce que Dieu nous montre clairement que c'est nous qui sommes le miracle. Nous sommes le miracle, frères et sœurs. Alléluia. Donc, vous voyez, Satan peut aller très loin au niveau des signes, des prodiges, au niveau des miracles. Mais il ne peut pas égaler Dieu.
Mais il est obligé d'utiliser les miracles, parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc une église qui n'a pas de miracle, ben, les fidèles vont partir, vont fuir, vous comprenez? Bien évidemment, ceux qui aiment le mensonge, ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Paul nous a parlé de cette caractéristique de chrétien. Viendront un temps où les fidèles auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et d'ailleurs, parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Vous voyez, ils vont se lever d'eux-mêmes. Parce que il faut, vous savez, parce qu'il y a l'offre et la demande. Ça fonctionne comme ça dans le monde. Donc, s'il y a la demande en face, ben, il faut aussi leur offrir cela sur un plateau, c'est-à-dire cet évangile de miracle, cet évangile de tous ces faux prophètes qui leur proposent des miracles, qui leur vendent même l'huile d'onction, qui leur vendent même le sang de Jésus-Christ. Vous avez vu, je vous dis, hein, et les chrétiens sont tellement aveuglés aujourd'hui, qui vont boire ces eaux-là empoisonnées, qui vont boire ces eaux ensorcelées, et ben, je vous dis, hein, ça les tue petit à petit. S'ils avaient un petit peu de feu de Dieu dans leur cœur, ça va tout enlever. Ça va tuer la vie spirituelle de la personne. Et ce qui fait que, ben, y a des personnes malheureusement qui ne se relèvent jamais. Parce que la puissance de Satan, frères et sœurs, là, si vous n'êtes pas équipés, et je vous dis, l'équipement, là, ce n'est pas ce que vous croyez. L'équipement, c'est ça, c'est la parole. Si vous n'êtes pas équipés, là, vous allez vous faire manger. Parce que quelle est l'arme d'un chrétien? C'est la parole, frères et sœurs. Toujours la parole. Alléluia. Regardez aujourd'hui. On nous vend toutes sortes d'artifices pour envoûter davantage le peuple de Dieu. Récemment, je discutais avec une sœur qui me disait qu'elle est partie voir un faux prophète. Elle pensait que c'était un vrai. Et il lui a demandé d'acheter 20 bouteilles d'huile afin de faire toutes ces manigances pour qu'elle puisse se laver avec. Mais je lui disais clairement à cette sœur, c'est normal qu'il demande à cette sœur d'acheter 20 bouteilles d'huile. Parce que lui-même, il n'a pas l'huile du Saint-Esprit. Il n'a pas l'huile du Saint-Esprit. Donc il va lui demander d'acheter 20 bouteilles. Et ce monsieur, pour venir chez elle, lui a demandé 800 € ou 600 €, quelque chose comme ça. Sans compter qu'elle s'est fait dépouiller dans d'autres assemblées. On se dit, mais si c'est ça le Seigneur, ça ne donne pas envie de se convertir. C'est pour cela que je vous dis, si on est un miracle, on donnera l'envie aux autres de se convertir. Mais si nous-mêmes, on n'est pas un miracle, si nous-mêmes, nous allons dépouiller les pauvres âmes qui recherchent la solution, et qui sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à donner leur dernier centime. Ils sont tellement désespérés, frères et sœurs, qu'ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont. Et pour les vrais enfants de Dieu, ils vont finir par comprendre. Ils finissent par comprendre, ils se disent, mais là, il y a anguille sous roche. J'ai tourné par ici, par là-bas, église catholique, presbytérien, mormon, baptiste, pentecôtiste, secte. Ils ont tourné. Et finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de Dieu. Pourtant, il y avait des miracles là-bas. Pourtant, il y avait des miracles. Ah oui, il y en avait. Mais pourquoi la sœur n'a pas été délivrée? Parce que le message, je vous dis, le message n'est plus dans nos assemblées. Le vrai message de la repentance. Et cela a laissé place au miracle. Ce qui fait que ça gonfle les chrétiens de 2018. Ça les conditionne à la convoitise. Ce qui fait que les pauvres chrétiens de 2018 sont devenus à dépendre des hommes, à dépendre de leurs idoles. Les pasteurs ont même pris la place de Jésus-Christ dans les assemblées. Vous avez même des prophètes qui vous disent « il faut passer par moi pour aller à Dieu ». Donc vous voyez le niveau d'égarement, le niveau d'apostasie, le niveau de folie. Je vous dis,
Croyez-moi, la Bible, tout ce qui est écrit là concernant ces personnes-là, je vais vous dire, la puissance d'égarement, elle y est. Hein. Je pense qu'on va parler de l'égarement spirituel samedi, si Dieu fait grâce. Peut-être samedi, il y a le football, donc peut-être lundi. Il faudra rester connecté. On va parler de cela, de l'égarement spirituel. Parce qu'on y est, hein. On y est. Comment ça se fait que les âmes n'arrivent pas à voir ce qui peut être évident pour nous? Pourtant, c'est évident. On voit qu'il y a un problème. Un pasteur avec un serpent qui essaie de délivrer les personnes avec un serpent en vrai. Et tu vois les gens qui sont assis et les gens qui n'ont même pas de discernement. Tu te dis, mais il y a un problème quelque part. Ils ont été séduits. Ils ont voulu plus les miracles que la parole. Ben, Dieu leur a donné du vin à boire, le vin de la débauche, le vin de Babylone, le vin de cette entité démoniaque de Apocalypse 16. Dieu leur donne, ils veulent des miracles. Dieu va leur donner des miracles. Et même plus encore, frères et sœurs, comme Dieu va déverser les 7 coupes de la colère dans le livre de l'Apocalypse là-bas. Ça sera des miracles. Et je peux vous assurer que ça va faire mal. Les hommes vont blasphémer. Les hommes vont se tordre de douleur, la Bible nous dit. Tellement ça sera terrible. Parce qu'ils ont tellement blasphémé Dieu. Ils ont tellement blasphémé notre Dieu. Ils ont tellement joué. Mais tu joues, mais tu finis par perdre avec Dieu. Parce que Dieu dans l'histoire ne perd pas. Parce qu'en réalité, il a perdu sa vie pour nous. Donc, il ne peut plus perdre. Mais il a déjà tout remporté pour nous à la croix de Golgotha. Mais en réalité, beaucoup ne veulent pas de lui. Beaucoup ne veulent pas de ce chemin de croix. Beaucoup ne veulent pas de ce chemin étroit. Mais beaucoup vont dans le chemin large de la perdition. Le chemin qui mène à l'enfer. Vous voyez, entrez par la petite porte. Entrez par le chemin resserré. Le chemin large qui mène à la perdition. Nous y sommes en 2018. Nous y sommes. Alléluia. Allons dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Puis, je vis de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Vous voyez, les cornes de la bête sont semblables à celles d'un agneau. L'agneau représente Jésus. Donc, il copie, vous voyez. Il prend l'apparence de l'agneau, mais en réalité, c'est un loup ravisseur à l'intérieur. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait les habitants de la terre à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Waouh, écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez bien. Elle opérait de grands prodiges. Waouh! On nous dit, les prodiges que opérait la bête étaient grands, étaient immenses, d'un point de vue charnel, d'un point de vue humain, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont jamais vu de tels miracles. Parce que cet antéchrist-là va mettre le comble, je vous dis, au niveau des miracles. Pour imposer la marque de la bête au maximum. Parce qu'il va se faire passer pour Dieu. Il va se faire passer pour le Messie. Et donc, bien évidemment, pour imposer la marque de la bête à toute l'humanité, ben, il faudra un niveau, il faudra une onction terrible pour séduire le maximum de personnes. Et là, on nous dit que cette bête-là
opérer de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous voyez, on vous parle de vrais prodiges, hein. Ce n'est pas métaphorique, hein. Non, c'est littéral. Jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Donc ça vous montre que l'Antéchrist va utiliser des stratégies terribles. Et nous savons qu'aujourd'hui, il possède des machines pour produire des ouragans, pour produire des choses comme ça, notamment le projet Bluebeam, le projet HAARP, etc., pour produire des phénomènes au niveau du ciel, des phénomènes au niveau climatique, etc. Donc, l'Antéchrist, son système est déjà là, est déjà préparé, est déjà coordonné, est déjà structuré. Et dans les assemblées, nous voyons qu'il y a beaucoup de grands prodiges qui se font. Nous voyons les gens qui tombent, les gens qui dansent, les gens qui sont enivrés. Nous voyons les faux prophètes qui envoient leurs mains de telle manière à faire tomber les foules. Donc on se dit, mais on y est, ce sont de grands prodiges au niveau de la chair. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, si tu n'as pas un minimum la connaissance, tu vas te faire avoir. Nous sommes humains, frères et sœurs. Même moi, j'étais séduit hier quand j'étais dans le monde, quand je n'avais pas l'éclairage de la parole. Nous tous, nous serons séduits si nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est obligatoire. Parce qu'à défaut de nous communiquer la vie éternelle ou la vie, à défaut de nous communiquer la restauration, de nous communiquer la paix, à défaut de combler notre cœur, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous présenter des miracles pour nous séduire. Et les miracles ont pour but aussi d'occuper nos pensées, de nous manipuler, de nous séduire, afin que nous revenions dans ces assemblées-là, afin que ces assemblées-là nous conditionnent à cet évangile de miracle. Ce qui fait que les chrétiens ne vont plus à la source, c'est-à-dire la parole qui produit le miracle, mais ils vont carrément au miracle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens courent d'assemblée en assemblée pour les miracles. C'est pour ça que, écoutez bien ce message, prenez ou prenez pas. Moi, je vous donne tel que le Saint-Esprit nous donne ce soir. Mais si vous voulez continuer à suivre les miracles sans la parole de Dieu, c'est à vos risques et périls. Je vous dis, à l'enlèvement de l'Église, il va y avoir beaucoup de surprises. Vous voyez tous ces chrétiens que vous voyez dans les assemblées là, vous verrez combien vont rester. Est-ce que vous vous rappelez du message de la vidéo que j'ai mis cette semaine-là? Vous voyez la vision qu'une sœur a reçue de l'enlèvement. C'est terrible, hein? Beaucoup d'entre vous, vous l'avez vu. Vous avez été pris de crainte, n'est-ce pas? C'est terrible, hein? Elle ne s'est pas repentie d'un petit péché. Pour elle, c'était petit. Elle avait eu quelque chose avec son collègue au niveau du travail. Elle avait alimenté de la haine dans son cœur. Et elle n'a pas demandé pardon avant de dormir. Le Seigneur est venu prendre son église et elle n'est pas partie. Et oui, frères et sœurs. Donc, imaginez un peu. Si vous mettez le miracle et vous mettez la parole de côté, la parole qui nous guérit, la parole qui nous sanctifie, la parole qui nous prépare, la parole qui nous fait aimer Dieu. La parole qui nous conduit à la justice. Qu'est-ce que Dieu prend plaisir, frères et sœurs? Dieu prend plaisir à la justice, à l'amour, à la droiture. Et il le dit dans la parole. Il le dit dans la parole, frères et sœurs. Alléluia. Donc, encore une fois, arrêtons de courir vers ce que Dieu donne. Mais courons vers Dieu lui-même. Parce qu'avec lui, on a déjà tout, frères et sœurs. Le salut, c'est déjà toute chose. Vous voulez quoi encore? Alléluia. Et elle séduisait les habitants. Waouh. On nous dit, hein, elle séduisait au présent. Donc, d'un présent prophétique, elle va séduire tous les habitants de la terre par les prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête. Vous voyez, on nous dit qu'elle va séduire les habitants de la terre par les prodiges, non pas par un discours éloquent, non. Bien sûr, le discours va accompagner cela. Mais on nous dit que toute l'humanité, tous
les habitants sur cette terre, frères et sœurs. Je ne sais pas quand est-ce que cette prophétie arrivera, mais elle va arriver dans le futur. C'est prophétique. Donc elle peut arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. Mais je sais qu'on y est presque. On y est presque. L'Antéchrist est déjà là. On y est presque. Et l'enlèvement de l'Église va avoir lieu bientôt. Donc, on nous dit, elle va séduire les habitants de la terre par les prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Donc la bête va devenir leur idole, va devenir leur Dieu. Vous voyez? Dieu qui se trouve dans la parole, ils vont rejeter la parole de Dieu. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. Donc, ils ont refusé la parole. Ils ont rejeté la parole, préférant les miracles. Donc, la bête va devenir leur Dieu. Et ils vont rejeter, ils vont renier le vrai Dieu. Ils vont renier celui qui est mort pour eux à la croix de Golgotha. Donc ça, c'est quand même le comble. Et c'est une prophétie qui va s'accomplir. Et on nous dit que la bête va s'y prendre avec une grande séduction. Est-ce que vous avez déjà été séduit par, je ne sais pas, par une femme dans la rue ou un homme dans la rue ou à la télévision? Est-ce que vous avez trouvé déjà un homme beau ou une femme belle? Est-ce que vous avez déjà expérimenté cette séduction-là vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un? Vous pouvez savoir ce que ça fait. Quand vous étiez païen, vous étiez attiré par cette femme ou par cet homme. Vous étiez comme omnibulé, comme aimanté par cette femme ou cet homme. Vous voyez? Vous étiez séduit. Séduit malgré vous. C'est-à-dire c'était plus fort que vous. Donc, dans cette période-là, ça sera tellement fort, cette puissance de séduction, que ça sera plus fort que les habitants de la terre et ils ne pourront pas résister à cette puissance de séduction. Parce que déjà, nous voyons que les habitants de la terre sont déjà marqués d'une manière spirituelle à cette marque de la bête. Ils sont déjà marqués dans leur conscience. Ils l'ont déjà adhéré intellectuellement, frères et sœurs. Donc cette prophétie ne fera que confirmer ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez les églises. Les églises sont déjà marquées par cette marque de la bête, qui est le prodige, l'évangile des prodiges, l'évangile des miracles, l'évangile de toutes ces onctions démoniaques que nous retrouvons aujourd'hui. Vous voyez? Donc, nous comprenons que ça sera simplement l'accomplissement, frères et sœurs. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, l'accomplissement, on nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nom de son nom. Donc, littéralement, les gens vont se vendre pour un morceau de pain. Ils ont tellement aimé le monde, donc Dieu va leur donner des miracles. Et les miracles vont s'accomplir par la colère de Dieu. Dans Apocalypse 16. Voyez, on nous dit au verset Apocalypse 15, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par ces fléaux-là s'accomplit la colère de Dieu. » Ça sera le feu d'artifice final pour tous ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, pour tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Pour tous ceux qui ont refusé l'œuvre de la croix.
pour tous ceux qui ont blasphémé l'évangile du Seigneur, préférant un évangile étranger, un évangile mensonger. Et Dieu lui-même va leur frapper d'aveuglement, d'égarement. Et je crois que la prochaine exhortation, ça sera l'égarement spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons partir dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 au verset 37. Malgré tant de miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner comme enseignement ici? Le Seigneur nous dit, malgré tous les miracles, parce qu'il en a fait des miracles, frères et sœurs, malgré tous les miracles qu'il avait faits en Israël, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Waouh! Waouh! Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Waouh! On nous dit que malgré que le Seigneur avait fait quand même beaucoup de miracles, ils n'ont pas cru au Seigneur. Donc, frères et sœurs, les miracles n'est pas un signe de croyance pour tous les chrétiens. C'est pas parce que je fais des miracles envers une personne ou devant une personne que cette personne va croire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu et ils ne seront jamais de Dieu. Et vous voyez, tous ces juifs, tous ces pharisiens, tous ces scribes n'étaient pas de Dieu. Parce que le Seigneur est venu avec la parole. Ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont demandé des miracles. Le Seigneur a fait des miracles. Ils ont vu ces miracles. Ils ont rejeté le Seigneur. Mais en réalité, les miracles démoniaques, ça, ils aiment. C'est pour cela que le Seigneur va dire, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Mais un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Et il parle de qui? De l'Antéchrist. Amen. Je crois qu'on peut aller dans ce verset-là. Attendez, je vais retrouver ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va lire Jean chapitre 10. Alléluia. Donc si quelqu'un retrouve ce verset, je crois que c'est un petit peu avant, dans Jean 5, 6.
Ah, voilà. Voilà, j'ai retrouvé. Jean chapitre 5. Merci Seigneur. Jean chapitre 5 au verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Voilà une des premières raisons qui nous fait dire que ces personnes ne veulent pas de Dieu. Voyez? Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, d'un futur prophétique, encore une fois. Donc, on nous parle ici de l'Antéchrist. Donc, ils vont recevoir l'Antéchrist parce qu'ils vont aimer les prodiges, les miracles que cet Antéchrist va produire, frères et sœurs. Amen. Donc, vous voyez, on revient dans Jean chapitre 12. On nous dit, le Seigneur lui-même a aveuglé leurs yeux au verset 40. Donc, ça rejoint un petit peu la prophétie de 2 Thessaloniciens chapitre 2 que nous avons vu tout à l'heure à partir du verset 9 un peu plus haut, un peu plus bas. Donc, oui, ça rejoint un petit peu. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Donc, en fait, il y a un aveuglement qui est au niveau de leurs yeux et un endurcissement au niveau de leur cœur. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont plus cette sensibilité pour les choses du Seigneur. Peut-être ils l'avaient hier, mais ils ne l'ont plus. Et ce qui fait que beaucoup se perdent, beaucoup vont en enfer malheureusement à cause de l'ignorance. Parce qu'ils ont mis de côté le plus important finalement, la parole de Dieu. Ils ont mis à côté Dieu lui-même, parce que Dieu est la parole, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, cela me donnait un passage aussi, Luc chapitre 16. On va terminer là-dessus. Luc chapitre 16. Au verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, littéralement la parole de Dieu. Là, on nous parle du temps de la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, on parle des Saintes Écritures. Amen. Donc, s'ils n'écoutent pas Jésus-Christ et tout ce qui est écrit dans la Bible, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Cela, on va à nous dire qu'ils sont tellement devenus endurcis par le monde de Satan qu'ils n'ont plus cette sensibilité-là. Et ils ont rejeté ouvertement le Seigneur. Comment cela peut-il être possible? Le Seigneur nous parle des deux semences, du blé et de l'ivraie, des boucs et des brebis. Et le Seigneur nous dira qu'il faut laisser le blé et l'ivraie croître ensemble. Je crois qu'on va parler aussi là-dessus bientôt, parce qu'on a aussi un grand message à donner, si Dieu me le permet. Avant que j'aille à l'île de la Réunion, dans 1 semaine et demie, on pourra partager là-dessus, parce que je crois que le Seigneur va beaucoup nous éclairer là-dessus. Alléluia. Donc, vous voyez, nous sommes dans ce temps de confusion-là. C'est pour cela que recherchez Dieu, le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia.